Waouh, les gars, nous en sommes au dernier épisode. Et regardez, vous serez choqués par ce que je vais vous dévoiler. Alors allez-y et donnez un j'aime à cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Je veux dire, si vous avez regardé ça et que vous ne vous êtes pas abonné, pourquoi? D'accord, entrons dans le vif du sujet. Entrons dans le vif du sujet. Regardez Jonathan. Il tremble. Il tremble. Et sa fille se demande ce qui se passe. Elle essaie de le relever. Il n'est même pas debout. Il s'affaisse en arrière. Et tout ce qu'elle a pu faire, c'est courir dehors pour voir si elle pouvait obtenir de l'aide, faisant tout ce qu'elle pouvait. Mais le gars est vraiment en train de souffrir. Que se passe-t-il? Maintenant, ils ont atterri à l'hôpital. Dieu merci. Dieu merci. Parce que regardez, c'était une situation précaire qui aurait pu lui coûter la vie. Et maintenant, elle parle au médecin. Mon père reviendra-t-il? Sera-t-il en vie? Sera-t-il bien? Et elle a dit, eh bien, nous ne pouvons tirer aucune conclusion. Nous devons continuer à faire tous ces tests pour être sûrs de ce qui se passe dans sa vie. Mais vous voyez, pour le moment, je ne peux rien vous dire. Mais pour l'instant, tout ce que je veux savoir de vous, c'est ce qui se passe. Où sont vos proches? Pourquoi êtes-vous les seuls ici? Et j'ai dit, eh bien, ma mère est hors de la ville. Et je me suis retrouvée à être la seule femme. Mon père. Donc il n'y a pas d'autres proches. J'ai dit, écoutez, la raison pour laquelle je vous demande cela, c'est que, regardez, nous devons commencer le traitement de votre père. Et s'il n'est pas traité, cela va entraîner des complications. Et j'ai dit, écoutez, vous feriez mieux de trouver un moyen de faire venir quelqu'un pour déposer pour vous parce que nous ne pourrons pas continuer à soigner votre père. Je sais comment cela sonne. Cela sonne vraiment, vraiment douloureux parce que où vont-ils trouver l'argent? Regardez le médecin. Elle est ici avec les résultats. Elle est ici et dit, regardez, regardez, la situation est terrible. La situation est précaire. La situation est terrible. Et nous devons faire en sorte qu'il aille mieux et commencer à le soigner. J'ai dit, que se passe-t-il? Oh, ses reins sont en train de lâcher. Et les gars, les reins? Vous dites juste reins? Vous dites juste que les reins lâchent? Qu'est-ce que c'est? Quelle raison amère! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous vous souvenez des substances? C'est ce que le médecin a dit. Regardez, et il a découvert des substances nocives à l'intérieur de son sang. Son rein se bat pour survivre. Et s'il n'est pas traité rapidement, il pourrait partir. C'est mauvais. Et maintenant, monsieur Jonathan, j'ai dit, Dieu, pourquoi? Pourquoi permettrais-tu que tout cela m'arrive? Oh, maintenant tu te souviens qu'il y a un Dieu quand tu faisais toutes ces atrocités, tu ne t'en souvenais pas? Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'invoquer Dieu parce que maintenant il est à la merci de Dieu. Et il fait confiance à Dieu pour sa guérison et genre, que vais-je faire? Avez-vous appelé monsieur Ken? Il pourrait être d'une aide. J'ai dit, eh bien, Ken n'est pas là, nous n'avons pas d'autre option. Puisque nous ne pouvons pas avoir accès à oncle Ken, la meilleure chose c'est que nous n'avons qu'une seule option. Et le gars dit, qui? Il a dit, nous devons parler à maman. Nous devons parler à maman. Pourquoi n'y as-tu pas pensé pendant tout ce temps, fille? Pourquoi? Il a dit, écoute, nous devons parler à maman. J'ai dit, non, non, nous ne pouvons pas. Non, nous ne pouvons pas parce que je ne mérite pas son amour. Je ne mérite pas sa pitié, j'ai tort. C'est vrai. Maintenant, elle est avec un autre homme. Il a dit, regarde ça. Nous devons lui parler. Au moins, je sais qu'elle se soucie de moi, peu importe qu'elle soit avec un autre homme. Elle se soucie toujours de toi, et elle sera prête à regarder même si elle se soucie de moi. Je ne mérite pas son amour. Je ne mérite pas sa pitié. J'ai dit, écoute, papa, je comprends ce que tu dis, mais tu dois être en vie pour faire amende honorable. Et tu es la seule chose que j'ai en ce moment. Nous devons l'appeler quelques jours plus tard, elle l'a appelé. Elle l'a appelé. Et maintenant, elle a pu envoyer de l'argent. Et heureusement, heureusement, les sourires sont apparus. Oh mon Dieu, je suis super excitée. Les sourires sont apparus. Et non seulement ça, chérie, c'est une surprise. Il y a une surprise. Tu veux deviner? Tu veux deviner? Allez, allez, allez. 1, 2, 3, partez. Allez, Tara. Nous voyons Clara. Ah, ah, Clara apparaît avec Hanks. Oh mon Dieu. Il ne peut pas y croire. Regarde-le.
Il est choqué jusqu'aux os parce que Clara et Hanks sont apparus. Je savais que Clara allait revenir. Je savais qu'elle allait apparaître quelque part et le gars est stupéfait. Il est choqué. Il est abasourdi et submergé. Il ne peut pas y croire. Et il est juste frappé d'émerveillement. Oh mon Dieu! Regarde ça. Il a dit, écoutez, nous avons entendu tout ce qui s'est passé. Et nous avons cherché le prochain vol disponible. Oh mon Jésus! Oh mon Jésus! Oh mon Jésus! Regarde ça. Elle est venue pour lui. Quoi? Il a dit, vous plaisantez? Genre, vous blaguez? C'est bien vous? Il a dit, oui. Il a dit, je n'arrive pas à y croire. Que tu sois venu ici. Oh, c'est trop pour moi à supporter. Tu l'as laissé venir, Hanks. Quoi? Et puis Hanks lui a dit, écoute, il faut que tu saches quelque chose, que ta femme elle t'aime. Écoute, je n'ai pas pris ta femme loin de toi. Je l'ai seulement éloignée. Tout ce que j'ai fait, c'était juste pour la rendre heureuse. Tout ce que j'ai fait, c'était juste pour l'éloigner des choses qui causaient la destruction de sa santé mentale. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas pris ta femme loin de toi. Parce que regarde, tu vois cette dame? Elle t'aime. Je ne peux même pas la voir parce qu'elle est toujours amoureuse de toi. Donc ta femme est toujours disponible. Oh non. Oh mon Dieu. Ta femme est toujours disponible. Si tu décides d'être un homme changé, j'ai essayé de mon mieux d'effacer ton souvenir de mon cerveau. Mais non, ça n'est pas parti. Ça n'est allé nulle part. Je viens de découvrir que tu étais le seul. Tu étais le seul, mon cœur est toujours avec toi. Oh Dieu, regarde ça. Donc mon cœur est toujours avec toi. Je n'ai pas pu te sortir de mon esprit. Je n'ai pas pu t'oublier. Et c'est pourquoi je suis ici. J'ai découvert, oui, je sais que j'étais autrefois amoureuse de Hanks, mais les sentiments ne sont plus là. Quoi? C'est ce qu'on appelle être fidèle à soi-même. Pouvez-vous les gars aller de l'avant et donner un j'aime à Clara? Je sais que ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions. Nous nous attendions à avoir ils vécurent heureux pour toujours avec Hanks. C'était ce à quoi nous nous attendions tous, les gars. Je sais que nous sommes déçus. Je sais. Mais regardez ça. Regardez ce que l'essence du véritable amour dit ici. Vous ne pouvez, en aucun cas, le nier. Vous ne pouvez pas. C'est exactement ce qui est arrivé à Clara. Elle ne pouvait pas le nier, c'est tellement douloureux que Hanks ne pourra jamais avoir Clara. Parce que Clara a décidé de suivre son cœur. Et son cœur ne peut pas la tromper. Elle a décidé de rester avec Jonathan, qui est en ce moment, en larmes. Qui ne peut même pas croire que quelqu'un puisse lui témoigner cet amour? L'amour inconditionnel, l'amour que Dieu donne. Qui est totalement inconditionnel malgré nos voies maléfiques. C'est ainsi que Jésus nous a aimés. C'est ainsi que Jésus, il est mort sur la croix pour que nous ayons la vie, et la vie éternelle. Regardez, c'est la seule façon dont vous pouvez revenir à lui. Il vous aime inconditionnellement. Nous ne nous attendions pas à ce que Clara veuille jamais pardonner à cet homme. Parce qu'il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Les jours suivants arrivent, et les voilà. Il était occupé à partager toutes les blagues chaudes avec Dame Clara. Et il passait un bon moment à discuter, parce que maintenant il sait qu'il a retrouvé le véritable amour de sa vie. Et docteur Estella, je suis sur le point de vous laisser sortir, les gars. Mais s'il vous plaît, monsieur Jonathan, souvenez-vous. Souvenez-vous de prendre tous vos médicaments pour que vous soyez complètement bien. Génial. Oh mon Dieu, mes gens. C'est ainsi que la vie est censée être, pas avec toutes les erreurs, cependant. Mais vous savez, ayant eu ils vécurent heureux pour toujours, et maintenant Clara sur le point de révéler le grand cadeau. Oh, Dieu, regarde ça, elle ne fait pas que, oh, elle ne peut pas le sortir. Parce qu'elle a une surprise pour monsieur Jonathan. Elle lui tend maintenant un paquet, une veste, un dossier d'articles. Il ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Allez y jeter un coup d'œil. Et c'est comme, quoi? Vous plaisantez ou quoi? Il a dit, non. Nous laissons notre passé derrière nous. Nous laissons toute notre honte, notre douleur derrière nous. Nous recommençons à zéro. Nous recommençons à zéro. Nous allons au Canada. Écoutez, l'ego est la pire chose que quelqu'un puisse jamais avoir. Oui, nous avons fait nos erreurs. Nous avons appris nos leçons. Et l'ego est le problème. Voulez-vous croire que Jonathan changera un jour? C'est ce que je vous promets, c'est un Jonathan totalement changé. Et je vous promets, je ne retournerai jamais à mon vomi. Et regardez-la. Le regardant. Regardez-le.
Regardez Clara. Regardant Jonathan avec des yeux d'amour. C'est ça. Il regarde l'amour de sa vie. Et ils rient ensemble. Et regardez-nous. Tous se réunissent. Ils s'embrassent. Et savez-vous ce que Monsieur Hank dit? C'est le moment de capturer cela. C'est un moment que nous devons capturer. Il sort son téléphone. Oh, Dieu! Et puis il prend une photo là. Ce gars est génial. Donnez-lui un j'aime. Donnez-lui un j'aime. Waouh, waouh, waouh. Génial. Et le gars dit, nous allons au Canada. Il sort, jette un coup d'œil aux photos.